Hello la France! Comme vous le savez, le premier round des législatives est passé. Je ne vous apprends rien, en ce moment c'est le grand ménage. Je dirais même le grand ménage politique de printemps. On n'a jamais vu ça. On arrive à un moment où la réalité dépasse la fiction les gars. Avec tout ce qui se passe, je me demande même si on va s'ennuyer à la prochaine saison de Game of Thrones. Non. Non mais vraiment, c'est une vraie hécatombe ce qui se passe en ce moment. À gauche, à droite. Mitraillette à gauche. Non, plus sérieusement, ayons une petite pensée pour toutes ces personnes tombées en combat du premier tour. Jean-Christophe Cambadélis, Patrick Menucci, Benoît Hamon, Aurélie Filippetti, Nicolas Bay, Cécile Duflo, Henri Guénaud. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Évidemment, tout n'est pas fini, le second tour arrive dimanche. Mais avouez que c'est quand même jouissif, ce bouleversement, avec cette redistribution des cartes. Que dis-je? Des sièges. Même si je n'aime pas tout ce que fait Macron, on risque de voir des députés plus jeunes, issus de la société civile, des personnes qui ne sont pas des professionnels de la vie politique. Même si on n'est pas d'accord avec Macron sur tout, on peut dire que sur le plan du renouvellement des têtes, ça bouge. Les citoyens l'ont rêvé, c'est en train d'arriver. Imaginez près de 400 députés d'un parti politique qui n'existait pas il y a 2 ans. C'est clair, l'abstention est vraiment forte. Près de 64% des moins de 35 ans n'ont pas voté. Rien que ça. Chez les ouvriers, 66% d'abstention. On a même 45% chez les cadres. France 2 dit même que 57% des pro-FN ne sont pas allés voter. Franchement, c'est chaud là, hein. Personne. Qu'est-ce qui explique tout ça? Bon, on sait que les législatives n'amassent pas les foules. Le passage du septennat au quinquennat fait que le calendrier électoral se raccourcit, donc on a les présidentielles et directement les législatives après. Donc apparemment ça n'aide pas. La météo, il faisait beau ce jour-là. Selon 2 économistes français, une journée ensoleillée équivaut à 1 point de plus de participation. Donc c'est pas une excuse. Certains disent que ce sont les différents événements qui sont arrivés qui ont mis les projecteurs sur les attentats de Londres, sur Trump qui se retire des accords de Paris, et d'autres événements qui ont relayé les législatives au second plan. Cherchez pas les gars. Moi j'ai mené mon enquête, j'ai une raison qui explique l'abstention. Alors, vous l'avez reconnu? Bah oui, Roland Garros les gars. Il fait beau, Roland Garros, Nadal Wawrinka. Franchement, cherchez pas les économistes. Les 64% d'abstentionnistes de moins de 35 ans, ils étaient en train de regarder le match. Et puis imaginez, match, si c'est autour d'un barbecue, moi je vais pas voter. D'ailleurs, j'ai regardé le match jusqu'au bout. Et ensuite je suis allé voter. Donc si le match durait 6 heures, je ne serais pas allé voter. Eh ouais. Franchement, si les résultats sont comme ça, il faudrait qu'à chaque élection, il y ait une compétition de sport. Genre la Coupe du Monde de curling, des lancers de nains, un truc du genre. Bon, avec tous ces prochains nouveaux députés, qu'est-ce qui va se passer? Franchement, moi je ne souhaite qu'une seule chose, moins l'absentéisme. On a 577 députés. Et sur chaque vote, il paraît qu'on a en moyenne un quart des députés qui sont présents. Un quart! C'est ridicule! Imaginez pour l'état d'urgence. 136 députés sur 577. Ils étaient où? Le record, c'est 7 députés sur la totale. Le sujet, c'était voter une loi sur la fiscalité du tabac en Corse. Bon, ok, c'est pas le sujet le plus sexy du monde, mais bon, vous êtes payé à faire quoi? C'est quand même fou. 25% des députés votent. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc peu importe ce qui va arriver dimanche, pour les députés d'En Marche et les autres, après les idées, au boulot maintenant.